Ébénistes de partout dans le monde, bonjour. Vous qui aspirez à voir le monde plus beau qu'il n'est, je vous adresse mes salutations en ce 3 octobre 2024. Je vous ai promis que chaque jeudi, je vais vous raconter une histoire à l'issue de laquelle nous allons tirer des enseignements qui vont nous édifier, qui vont nous permettre de changer notre regard par rapport à notre société, qui vont nous permettre de changer nous-mêmes nos façons de faire parce que on continue d'apprendre. Quel que soit l'âge qu'on a, on apprend toujours. Moi-même, en allant chercher les informations pour venir vous les communiquer, je vais apprendre et je vais essayer de vous les transmettre. Et vous, si ce que vous avez entendu vous a fait plaisir, n'hésitez pas à le partager à d'autres personnes pour que le nombre des ébénistes grandisse de jour en jour. L'ébéniste, c'est quoi? C'est un artisan du bois, un artisan qui travaille le bois, un artisan qui a cette magie, cet artisan qui a l'art de transformer ce qui est vieux au goût du jour, mais le rendre encore plus beau. L'ébéniste, par le passé, c'était les artisans qui ont travaillé les meubles royaux, des Louis XIV, des Louis XIII, des Louis XV et compagnie, parce que le bois était pris dans les Antilles par les colons à l'époque, et c'était le bois d'ébène. Ce bois d'ébène qui est appelé bois royal, parce qu'il est noir, il est très noir, et c'est lui qui est aussi l'appellation de la couleur de notre peau. C'est un bois très solide, c'est un bois qu'on appelle bois royal. Mais l'ébéniste, c'est celui qui travaille le bois. Mais nous sommes des ébénistes aussi parce que nous voulons que le monde soit plus beau. Nous voulons le transformer avec notre amour pour les autres. Nous voulons le transformer avec ce que nous allons apprendre et que nous allons essayer de communiquer à nos compatriotes. Et je vais le faire à travers des contes ou alors des histoires vécues ou alors par des comptes rendus de lecture que j'aurais eu ou des histoires inspirantes. Et une fois que on aura écouté l'histoire, il y aura toujours un enseignement à la fin qui va pouvoir nous édifier. Mais moi, je suis toujours la première à être édifiée parce que je vais aller chercher ces histoires-là qui vont, moi, me faire du bien. Et une fois que j'aurai ressenti ce besoin, j'aurai ressenti cette satisfaction, je vais vous communiquer l'histoire-là. Nous, les ébénistes, nous voulons que nos compatriotes aient certains comportements qui vont leur éviter des problèmes parce qu'on veut que tout le monde soit heureux, on veut que tout le monde soit beau. C'est un défi fou, c'est même pas possible parce que nous sommes sur la terre ici. Mais ça n'empêche pas que nous puissions essayer de faire ce que nous pouvons pour essayer de faire avancer notre société commune. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on rencontre des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on ne verra même jamais de notre vie. Et au fur et à mesure qu'on échange avec ces personnes, il y a une certaine confiance qui s'installe. Et on va même dire des choses, on va leur dire des choses dans la messagerie privée, on va leur faire des notes vocales, on va dire des choses, mais on ne sait pas qui est de l'autre côté. Et ce que tu auras dit, parce que tu as eu confiance, un jour ça peut se retourner contre toi. On l'a vu avec les batailles des cyberactivistes, des partis politiques, des leaders politiques. Des gens ont fait sortir des audios qu'ils ont reçus. Des gens, on utilise ça. Des gens utilisent des captures d'écran de ce que tu as eu à dire. Souvent même, on va jusqu'à modifier ce que tu as eu à dire pour t'incriminer. C'est la vie d'aujourd'hui. Et avec ceux qui disent qu'ils sont influenceurs, qui ont eu à faire des vidéos, on a entendu des notes vocales, on a entendu des enregistrements. Pendant que toi, tu parles à la personne, en toute confiance, elle est enregistre. Parce qu'elle a l'intention d'utiliser ça contre toi un jour. Toi, tu n'en sais rien. Tu envoies des captures d'écran, la personne, tu écris à la personne fait des captures d'écran et elle garde ça quelque part. Et un jour, elle fait sortir ça contre toi. C'est ça le monde d'aujourd'hui. La confiance, c'est bien. Mais la méfiance, c'est encore mieux. Surtout sur les réseaux sociaux. Pour des gens qu'on ne connaît pas. Tu vois la personne simplement avec une photo de profil. Peut-être que vous avez échangé. Tu vas lui raconter ta vie. Tu vas dire des choses. Puis demain, ça peut se retourner contre toi. Pour ça, là, je vais utiliser une histoire. J'ai fait l'inverse aujourd'hui. Habituellement, je raconte l'histoire avant de tirer les leçons. Mais aujourd'hui, j'ai tiré d'abord les leçons avant de vous raconter l'histoire. Comme ça, quand vous allez entendre l'histoire, ça va être encore plus fluide dans votre tête. C'est l'histoire d'une jeune dame qui vient un jour chez elle
Et elle dit à sa maman qu'elle a eu une nouvelle amie à l'école. Oh, elle est trop gentille. Oh, on a fait comme ça, on a fait comme ça. Donc, sa maman écoutait chaque fois qu'elle venait raconter. Chaque fois, elle venait dire, ah, mon amie là, elle est comme ça, oh, elle est gentille, tout ça. Puis sa mère lui disait, ah, en tout cas, j'espère que ton amie là, tu peux lui faire confiance. Ah, maman, faut pas t'en faire. Je sais ce qu'on se dit. Elle me dit des trucs, moi aussi, elle lui dit. Elle dit, fais attention. Fais attention. On ne sait jamais. Fais attention. Mais toujours, c'était son travail. Et un jour, elle a dit à sa fille, faut inviter ta camarade là ici. Donc, elle est venue passer la fin de semaine chez eux. Et elles sont allées se coucher. Et elle entendait la camarade là qui disait, hey, mais toi-même, j'ai dit, oh, il paraît qu'on basse les gens, c'est-à-dire qu'on envoûte les gens. Toi, comme ça, là, si les gens doivent t'attaquer, est-ce que ta famille là même, est-ce que vous êtes bien attachés? Elle dit, aïe, on s'est trop bien attachés. Elle dit, moi, chez nous aussi, on s'est bien attachés. Elle dit, ah, mais toi, comme ça, quand on t'attaque là, en quoi tu peux te transformer? Elle dit, moi, quand les gens là, viennent en esprit là, je me transforme en chaussure. Elle dit, et puis après, c'est à quoi? Elle dit, après, soit quand si ils ont réussi à découvrir que je me suis transformé en chaussure, je me transforme en tabouret. Donc, j'ai des façons comme ça de faire pour essayer d'esquiver les trucs. Donc, elle a cité les trucs, ces possibilités de transformation si les esprits venaient l'attaquer. Et l'autre disait, moi-même, chez nous aussi, on fait ça. Mais elle disait jamais rien. Elle ne rentrait pas dans les détails. Elle disait, nous-mêmes aussi, chez nous, là, on nous a donné des possibilités. Mais l'autre avait tellement confiance qu'elle disait jusqu'à... Elle dit, mais c'est la dernière des dernières choses maintenant, si on doit t'attaquer. Elle dit, la dernière des dernières, là. Quand on découvre toutes les transformations que j'ai eues là, je me transforme en coup. Et sa maman était à côté, dans la chambre voisine, elle entendait. Elle a dit, et la fille s'est tue. Et puis, elles ont passé la nuit. La fille est partie. Puis bon, quelques jours après, en pleine nuit, voilà, elle reçoit une attaque. Elle se transforme en chaussure. Le truc là s'en va sur la chaussure. Elle se transforme en tabouret. Le truc là s'en va encore. Elle se transforme en tapis qui est en bas du lit. Le truc là. Donc, elle s'est transformée comme ça jusqu'à la dernière chose là. Le truc là n'a pas pu savoir c'était quoi pour l'attaquer. Et quand elle s'est levée le matin, elle a raconté ça à sa maman. Maman, la nuit, là, voilà. Elle dit, tu ne sais pas d'où ça vient. Mais elle ne pouvait pas voir. Elle dit, non, je ne comprends pas. Elle dit, mais ta camarade, là, que tu as reçue ici, tu n'as pas dit que c'est la plus gentille. Quand tu parlais avec elle, là, tu lui as dit tous tes secrets, tu lui as dit toutes tes possibilités. C'est parce que tu n'as pas réussi à dire la dernière. Parce que j'étais interrompue, sinon tu allais dire. Elle a baissé la tête. Elle dit, on peut être inconscient comme ça. Est-ce que toi, tu dis que quand tu causes avec elle, je sais ce qu'on se dit là. Elle t'a une fois dit en quoi elle se transforme. Mais maman m'a dit qu'eux aussi, ils ont des trucs dans les familles. Oui, mais est-ce qu'elle t'a donné les détails? Tu étais tellement emporté dans ta confiance que tu as commencé à tout dire, à t'ouvrir comme un livre. Si je ne t'avais pas interrompu, tu allais donner la dernière possibilité. La dernière possibilité, c'était elle se transforme en aiguille. Moi, dans ma langue, là, l'aiguille, c'est quoi? Donc, elle a failli dire... Je me transforme en quoi? Donc, elle a dit en quoi? Et puis, sa maman l'a coupé. C'est pour dire quoi? Surtout sur les réseaux sociaux. Faites très attention avec les gens avec qui vous parlez inbox. Des gens que vous ne connaissez pas. Des gens que vous n'avez jamais vus. Des gens que vous ne verrez jamais même. Parce qu'ils habitent en Chine, vous habitez en Afrique du Sud, ils habitent en Australie, vous habitez, je sais pas moi, en Londres. Vous n'allez jamais vous voir. Peut-être qu'un jour, vous allez vous rencontrer par extraordinaire. Mais il peut arriver que vous ne vous rencontriez jamais. Et vous ne savez pas ce que la personne pense réellement de vous. Vous vous ouvrez comme ça. Et puis un jour, ça se retourne contre vous. On va transformer ce que vous avez dit. On va modifier ce que vous avez dit. Mais puisque vous l'avez dit, ça va se retourner contre vous. Les captures d'écran là, on va utiliser, moi ça m'est arrivé, ils sont allés prendre une soi-disant capture d'écran que j'aurais eu avec quelqu'un et puis ils sont venus mettre sur la toile pour me faire du mal, pour m'incriminer. Et ceux qui ont voulu croire, ils ont cru. Donc il faut faire très attention. Ce que vous allez dire à quelqu'un, les captures d'écran, on va prendre, vous ne savez pas où ça va se retrouver. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Faisons très attention à ce que nous posons comme acte. Alors, chers ébénistes,
On se dit à bientôt.